L'alchimie à l'écran entre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans Titanic a captivé le public pendant des années, mais leur amitié hors écran est peut-être encore plus intéressante. Après des années de spéculation, Winslet se confie enfin sur leur lien singulier, laissant les fans se demander s'il y a jamais eu plus qu'une simple amitié entre eux. Comment leur relation a-t-elle évolué au fil des ans et qu'est-ce qui les a maintenus si proches malgré les pressions et les tensions d'Hollywood? Rejoignez-nous pour découvrir les révélations sincères de Kate sur les histoires inédites de sa relation avec Leo et la vérité émotionnelle de leur amitié indéfectible. Le rêve étrange et la confession de Kate. Kate Winslet a accompli beaucoup de choses dans sa carrière, mais la plupart des gens la connaissent pour son rôle de Rose dans Titanic. Son alchimie avec Leonardo DiCaprio qui incarnait Jack n'était pas seulement mise en scène, elle a donné naissance à une amitié qui dure depuis des années. Un jour, Winslet a partagé une anecdote personnelle concernant DiCaprio qui l'a même fait pleurer. Dans une interview accordée à Harper's Bazaar, Winslet a raconté un rêve survenu en 2008 pendant le tournage de Revolutionary Road avec DiCaprio. Elle lui offrait un presse-papier portant l'inscription « Où que tu ailles, j'irai aussi ». Ce rêve l'a marqué et elle a décidé de le lui raconter. Lorsque Winslet a partagé ce rêve avec DiCaprio, il a été tellement touché qu'il a pleuré. Ils décidèrent tous deux de concrétiser leur rêve en gravant la même phrase sur des objets souvenirs. À la fin du tournage, ils s'échangèrent en ces précieux souvenirs pour célébrer leur amitié. Mais ce n'est pas tout. Winslet confia également leur grande complicité, expliquant qu'elle connaissait DiCaprio depuis plus longtemps que son propre mari et ses enfants. Leur lien a traversé des décennies et de nombreuses épreuves. Cependant, Winslet admet que l'immense succès de Titanic n'avait pas été sans inconvénients. Elle expliqua qu'être célèbre si jeune engendrait beaucoup de pression, surtout pour une femme à cette époque. Elle se sentait obligée de se conformer à une certaine image tant physiquement que comportementalement pour plaire aux autres, ce qui lui rendait la vie difficile. Winslet admire la confiance en soi des jeunes femmes d'aujourd'hui et leur capacité à s'affirmer. Mais n'est-il pas extraordinaire de voir comment des amitiés comme celle de Winslet et DiCaprio peuvent résister à l'épreuve du temps? C'est le cas, et Kate Winslet et Leonardo DiCaprio entretiennent depuis des décennies l'une des amitiés les plus précieuses d'Hollywood. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Titanic. Kate avait 21 ans et Leo 22. Dès cet instant, leur amitié s'est épanouie pour devenir indéfectible. Plus de 24 ans après la sortie du film, leur amitié est restée aussi forte qu'au premier jour. En réalité, les difficultés liées à la pandémie de COVID-19 les ont tenus séparés pendant 3 ans et lorsqu'ils se sont enfin retrouvés à Los Angeles, Kate n'a pu retenir ses larmes. Elle a ensuite confié combien il lui avait été difficile de revoir Leo après si longtemps, ajoutant qu'elle le connaissait depuis la moitié de sa vie. La pandémie n'était pas le seul facteur expliquant l'émotion de leur retrouvailles. Kate a expliqué qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de se voir de façon informelle, par exemple, pour prendre un café ou dîner, car aucun des deux ne pouvait quitter son pays. Comme pour tant d'amitiés, a-t-elle partagé. Nous nous sommes manqués à cause du COVID. Malgré la distance, leur lien reste indéfectible. Kate décrit Leo comme un ami très proche et affirme qu'ils sont liés pour la vie. Leur amitié a commencé dans des circonstances difficiles lors du tournage éprouvant de Titanic. Kate se souvient que c'était loin d'être une partie de plaisir, mais ils ont affronté les difficultés ensemble. Elle a fait remarquer avec humour que Leo avait plus de jours de congé qu'elle. Le lien qu'ils ont tissé pendant ces moments difficiles est devenu indéfectible au fil des ans. Ils se sont soutenus mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments en privé comme en public. Kate a même été parmi les premières personnes que Leo a serrées dans ses bras lorsqu'il a enfin reçu son Oscar en 2016. Elle l'a décrit comme une personne solide et loyale, et un ami formidable pour tous ceux qui l'entourent. Malgré l'enthousiasme des fans lors de leurs apparitions ensemble, leur relation a toujours été platonique. Ce qui rend leur lien si spécial, c'est sa profondeur et son authenticité. Un moment mémorable de l'époque de Titanic l'illustre parfaitement.
À une époque où Kate souffrait d'un manque de confiance en elle, dû aux critiques acerbes concernant son physique, Leo lui a dit quelque chose qui a changé sa vision des choses à jamais. Il lui a dit « C'est vraiment important que tu sois comme tu es », expliquant que beaucoup de femmes pensent que le succès, l'amour et la beauté sont liés à la minceur. Ce message simple mais puissant a profondément touché Kate. Il lui a fait comprendre qu'elle pouvait devenir une grande actrice sans se conformer aux pressions sociales. Dans les années 1990, les discussions autour de l'acceptation de soi étaient rares, et les jeunes femmes étaient constamment bombardées par l'idée qu'être mince était essentiel. Kate, comme beaucoup d'autres, se sentait seule face à ces difficultés. Sa nomination aux Oscars pour Titanic a été un tournant lui révélant que le talent et l'estime de soi comptaient plus que de se conformer à des critères de beauté étroits. Cette prise de conscience l'a incitée à devenir une fervente défenseur de l'acceptation de soi, une mission qui s'est renforcée après la naissance de sa fille. Elle souhaitait la protéger des idéaux néfastes qui l'avaient autrefois tourmentée. Ces dernières années, Kate s'est engagée pour les droits des femmes et l'acceptation de soi à travers des mouvements comme #MeToo. Elle constate que l'industrie évolue et que les femmes sont davantage en mesure de s'exprimer. Elle lutte également contre l'ageisme, affirmant que le vieillissement doit être célébré. Vous savez quel âge j'ai? J'ai 47 ans et j'ai fait mon premier film à 17 ans. On pourrait croire que j'ai trouvé une méthode infaillible pour rester fidèle à mes convictions. Elle a même demandé à une marque de cosmétiques de ne pas retoucher ses photos. Leo a été un soutien indéfectible tout au long de son parcours. Il a même joué un rôle important dans sa vie privée en l'accompagnant à l'hôtel lors de son 3e mariage, célébré en toute intimité. Leur amitié, fondée sur la confiance, la loyauté et le respect mutuel, rayonne toujours autant. Lorsqu'ils foulent le tapis rouge ensemble, il est évident qu'ils ne sont pas de simples partenaires à l'écran, mais des amis de toujours. Les détails de leur relation sont fascinants. Penchons-nous sur le sujet. Des détails inédits sur leur baiser mythique et leur relation. Kate Winslet n'hésite pas à lever le voile, même sur l'un des baisers les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Dans une interview accordée à Vanity Fair, elle s'est confiée sur la scène iconique de Titanic, où son personnage Rose embrasse Jack Leonardo DiCaprio à la proue du navire. Si ce moment fait encore rêver les fans aujourd'hui, Kate a admis que l'ambiance sur le tournage était loin d'être aussi romantique. Selon elle, ce baiser n'était pas aussi idyllique qu'on le prétend. Toutes les jeunes filles du monde rêvaient d'être embrassées par Leonardo DiCaprio. Mais la réalité était bien différente. Finalement, le tournage s'est avéré plus gênant que magique. Entre les prises, Kate devait constamment retoucher son maquillage et celui de Leonardo car l'équipe technique ne pouvait pas les atteindre facilement. À chaque baiser, leur maquillage se mélangeait, donnant à Kate l'air d'avoir croqué dans une barre chocolatée au caramel. On devait vérifier le maquillage de chacun entre les prises et je finissais par ressembler à quelqu'un qui avait sucé une barre chocolatée au caramel. Ajoutez à cela son corset ultra serré qui lui rendait la respiration difficile et Leonardo n'arrêtait pas de rire. Rétrospectivement, Kate plaisante sur le charme de Leonardo, expliquant pourquoi tant de fans rêvaient de l'embrasser, mais pour elle, c'était juste une journée de travail comme une autre. Pas étonnant que toutes les jeunes filles du monde rêvent d'être embrassées par Leonardo DiCaprio. Dans la vie privée de Kate, elle est tout aussi passionnante. Mariée à Edward Abel Smith depuis 2012, elle est la maman d'un petit garçon Bear Blaze, né en 2013. Elle a également 2 enfants plus âgés, Mia Threepleton, issue d'un premier mariage, et Joe Mendes, né d'un second. Récemment, Kate a joué aux côtés de son aîné dans la série I Am Ruth, prouvant ainsi que le talent est une affaire de famille. Revenant sur cette expérience, elle a expliqué combien il lui avait semblé naturel de travailler avec ses enfants, car il l'aidait à répéter ses répliques
depuis qu'ils savaient lire. Heureusement, ils sont formidables, a-t-elle déclaré, admettant qu'il l'avait vu dans ses moments les plus vulnérables, notamment le track avant le tournage. La série abordait un sujet profondément personnel et d'une grande actualité, l'impact négatif des réseaux sociaux sur les jeunes. Kate, qui incarnait une mère confrontée aux difficultés de sa fille dans ce contexte, tenait à représenter les défis émotionnels de la parentalité. La maternité peut parfois engendrer un sentiment d'isolement incroyable, a-t-elle confié. J'étais une mère aux prises avec une adolescente très perturbée, prisonnière de l'addiction au téléphone, ajoutant qu'elle et sa fille Mia étaient toutes deux très sensibles aux dangers des réseaux sociaux. Alors, voici la grande question, les vérités sur les coulisses du cinéma. Gâchent-elles la magie des films ou au contraire nous permettent-elles de les apprécier davantage? En tout cas, les récits francs de Kate ne font qu'accroître notre admiration pour les scènes iconiques et pour la personne qui les incarne. Cependant, en matière de relations amoureuses, la vie sentimentale de Leonardo DiCaprio captive souvent autant l'attention que sa carrière hollywoodienne. Au fil des ans, l'acteur de 49 ans a été lié à un nombre impressionnant de femmes, principalement des mannequins et des actrices la plupart plus jeunes que lui. Son histoire amoureuse supposée est si longue qu'elle alimente les conversations des fans et des critiques. On spécule sans cesse sur ses préférences et ses habitudes. De son adolescence à aujourd'hui, DiCaprio aurait fréquenté plus de 20 femmes. En 1994, il a eu une brève liaison avec le mannequin Bridget Hall, mais selon certaines rumeurs, cette dernière aurait été déçue par cette rencontre. À la fin des années 90, avant que sa carrière ne décolle avec Titanic 1997, DiCaprio a été en couple avec Kristen Zhang, alors mannequin de 22 ans. Elle a décrit plus tard leur relation comme une période innocente, ponctuée de sorties dans des parcs d'attractions, des musées et des concerts, bien loin du tourbillon glamour auquel beaucoup pourraient s'attendre. Plus tard, en 1998, DiCaprio aurait courtisé Amber Valletta, un mannequin repéré dans un magazine, confirmant sa réputation de rechercher les femmes par des voies peu conventionnelles. Plus récemment, il a mis fin à une relation de près de 4 ans avec Camila Morrone en août 2022 et a brièvement été en couple avec Gigi Hadid, une relation rare avec une personne plus proche de son âge. Malgré sa vie amoureuse prolifique, les relations de DiCaprio semblent souvent éphémères, renforçant son image de célibataire endurci, peu enclin à se caser. À l'inverse, Kate Winslet offre un contraste saisissant. Tandis que DiCaprio a enchaîné les relations amoureuses, Winslet a trouvé la stabilité dans sa vie personnelle. Actuellement, mariée à Edward Abel Smith, elle a construit une vie de famille paisible, loin du monde des rencontres glamour d'Hollywood. Winslet a souvent été saluée pour la simplicité de ses relations amoureuses, se tenant à l'écart de la frénésie médiatique qui entoure son amie de longue date. L'amitié entre Winslet et DiCaprio, née sur le tournage de Titanic, a résisté à l'épreuve du temps. Contrairement à ses liaisons amoureuses, leur relation est toujours restée platonique. Pourquoi? Winslet a expliqué dans des interviews que leur lien repose sur un respect mutuel et un sens de l'humour partagé. DiCaprio lui aussi a reconnu la pureté de leur amitié. Leur relation reste intacte, insensible aux pressions de l'attirance et aux attentes d'Hollywood. Dans une récente interview accordée au Mirror, Winslet s'est confiée sur son amitié profonde avec DiCaprio, né il y a 25 ans lors du tournage de Titanic. Au fil du temps, leur lien s'est transformé en une véritable relation fraternelle. Après Titanic, ils ont activement cherché un nouveau projet commun, ce qui a abouti à Revolutionary Road, un drame historique se déroulant dans les années 1950. Ce film a été réalisé par Sam Mendes, alors mari de Winslet. Dans Revolutionary Road, Winslet et DiCaprio incarnent April et Frank Wheeler, un couple de banlieue confronté aux difficultés d'un mariage en crise. Pendant le tournage, Winslet a admis que leur amitié dans la vie avait facilité les scènes romantiques à un détail particulièrement gênant qui vous laissera sans voix.
Mendez, son mari de l'époque, réalisait ces scènes intimes. Imaginez un peu jouer la passion avec un ami proche sous le regard scrutateur et critique de votre conjoint Winslet a décrit la situation comme indéniablement étrange. Elle a reconnu que la présence de Mendes à la réalisation ajoutait une gêne supplémentaire. Son mari était là à observer pendant qu'elle et DiCaprio tournaient des scènes d'amour. Malgré ce malaise, Winslet a livré une performance qui lui a valu un Golden Globe en 2009. Mon mari Sam, merci d'avoir réalisé ce film chéri et merci de nous faire souffrir chaque jour. Son mariage avec Mendes s'est terminé à l'amiable en 2010. On pourrait se demander, vu leur grande complicité, pourquoi DiCaprio et Winslet n'ont jamais franchi le cap d'une amitié plus profonde. La réponse tient au contexte et au moment opportun. Winslet a déclaré que leur amitié fonctionnait si bien parce que la romance n'a jamais été un facteur. Ils se sont rencontrés à un moment où aucun des deux ne recherchait une relation plus sérieuse, ce qui leur a permis de tisser des liens plus profonds et plus durables. Quant aux relations amoureuses de DiCaprio, elles suggèrent qu'il est attiré par les femmes plus jeunes, ce qui creuse encore davantage l'écart entre leurs univers. Leur amitié illustre une rareté rafraîchissante à Hollywood, un lien profond et sincère, exempt de toute implication amoureuse. Winslet et DiCaprio ont tous deux évoqué le soutien que leur amitié leur a apporté, preuve que certaines relations s'épanouissent mieux sans les complications d'une histoire d'amour. Et si l'on pourrait croire que Titanic et le mode de vie hollywoodien se résument à ses stars, elles ont démontré qu'elles ont bien plus à offrir à la société et au monde entier. Poursuivez votre lecture pour découvrir leur impact au-delà de leur rôle. Dans Titanic, Kate Winslet est mondialement connue pour son rôle iconique, mais son influence dans la vie réelle dépasse largement le cadre du grand écran. Elle s'est discrètement impliquée auprès de familles vulnérables, leur offrant non seulement une aide financière, mais aussi une profonde empathie et une grande bienveillance. Deux histoires illustrent comment la générosité de Winslet a transformé des vies. En Écosse, Carolyn Hunter, une mère qui peinait à s'occuper de sa fille Freya, âgée de 12 ans, était confrontée à une épreuve insurmontable. Freya, atteinte d'une paralysie cérébrale sévère, dépend d'un appareil respiratoire artificiel pour respirer. Les factures d'énergie de la famille avaient déjà atteint 650 livres par an, rien que pour faire fonctionner cet appareil et chauffer leur maison, une situation aggravée par la mauvaise isolation de leur logement. Malgré un emploi à temps plein, Caroline se retrouvait prise au piège d'une véritable tempête financière et émotionnelle. Sans chauffage dans la plupart des pièces, et l'hiver approchant, la famille se préparait au pire lorsqu'un don exceptionnel de 10,0 livres est arrivé, envoyé par Winslet en personne. Ce don est intervenu après que Winslet ait appris leur situation difficile grâce à un reportage de la BBC. Caroline, bouleversée, a décrit le moment où elle a appris le soutien de l'actrice comme irréel, ajoutant qu'il l'avait fait pleurer. Pour une mère déjà à bout de force. Ce geste de générosité n'était pas qu'une question d'argent, c'était une véritable bouée de sauvetage. L'histoire de cette famille reflète les dures réalités de nombreux Britanniques confrontés à la hausse des coûts de l'énergie, et pourtant la générosité de Winslet leur offre une lueur d'espoir dans une situation qui semblait désespérée. Mais ce n'était pas un acte de générosité isolé. Dans un autre geste touchant, Winslet a soutenu Lily Ray, une jeune fille de 11 ans originaire de Nottingham, qui rêve de découvrir le monde avant de perdre complètement la vue à cause de la maladie de Stargardt, une maladie génétique rare qui provoque une perte progressive de la vision centrale. La mère de Lily Ray, Emma, avait lancé une modeste cagnotte pour aider sa fille à réaliser ses rêves avec un objectif de 250 livres. Winslet a non seulement fait un don du double de cette somme, 50 livres, mais elle a également adressé un message chaleureux encourageant la famille à créer ensemble des souvenirs inoubliables. Lily Ray rêve d'admirer les aurores boréales, de voir Paris depuis la tour Eiffel et de partir en safari en Afrique.
Sa maladie, qui s'est manifestée dès l'âge de 5 ans, a rendu son quotidien de plus en plus difficile. Elle utilise une police de 64 pour lire et se sert du braille, sa vue continuant de se détériorer. Le don de Winslet a transformé ses rêves en possibilités, offrant à Lily Ray et à sa mère la chance de créer des souvenirs impérissables avant que sa vue ne disparaisse, par ailleurs. Winslet s'engage depuis longtemps auprès des familles vulnérables et est la marraine de Family Haven, une association caritative qui vient en aide aux familles défavorisées du Gloucestershire. Son engagement nous rappelle que l'empathie alliée à l'action peut changer des vies et que même face à des difficultés insurmontables, une seule personne peut faire une différence extraordinaire. De même, l'engagement de Leonardo DiCaprio en faveur de la lutte contre le changement climatique se distingue de la démarche habituelle des célébrités qui se contentent de faire des dons et de prendre position publiquement. Si de nombreuses stars soutiennent des causes par des contributions financières sans pour autant modifier leur mode de vie, DiCaprio est allé plus loin en intégrant la défense de l'environnement à sa vie personnelle et professionnelle. Cependant, comme pour beaucoup de personnalités publiques, ses efforts ne sont pas exempts de critiques. Leonardo DiCaprio a fait sensation lors de son discours aux Oscars 2016 en soulignant l'urgence climatique. Le changement climatique est une réalité, il se produit en ce moment même. C'est la menace la plus urgente qui pèse sur l'humanité. Mais son engagement militant a commencé bien avant cela. À seulement 24 ans, il a lancé la fondation Leonardo DiCaprio en 1998 afin de soutenir des projets de lutte contre le changement climatique, de protection de la faune sauvage et de préservation des écosystèmes. Au fil des ans, la fondation a levé près de 100 millions de dollars et financé plus de 200 projets dans 50 pays. De la conservation des océans à la promotion des énergies renouvelables et aux droits des peuples autochtones, la Fondation est très active. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu. Des critiques soulignent que la Fondation Leonardo DiCaprio ne publie pas de rapports financiers détaillés, ce qui rend l'utilisation des dons difficilement transparente. DiCaprio n'a pas répondu à ces critiques, ce qui alimente le scepticisme. Autre point à noter, certains ont qualifié DiCaprio de éco-hypocrite, car il utilise des jets privés et des yachts, ce qui n'est pas vraiment écologique. Malgré cela, il s'est engagé pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, notamment en coproduisant le documentaire Cowspiracy en 2014. Ce documentaire examinait de près l'impact environnemental de l'élevage et a suscité d'importants débats sur le rôle de l'industrie agricole dans le changement climatique. L'implication de DiCaprio dans des initiatives en faveur d'une alimentation végétale laisse penser qu'il a adopté un mode de vie vegan, même s'il ne l'a pas confirmé publiquement. Ses partenariats avec des marques véganes comme Beyond Meat et Califia Farms, ainsi que des anecdotes de connaissances comme le musicien Moby, témoignent de son engagement personnel. Ce changement, s'il est sincère, renforce la crédibilité de son engagement et souligne sa volonté de montrer l'exemple. Ces dernières années, DiCaprio a tenté de répondre aux critiques concernant son mode de vie. Par exemple, il a choisi de se rendre à la COP 26 à Glasgow en avion de ligne, une décision que certains ont interprétée comme une réponse aux réactions négatives suscitées par son utilisation d'avions privés. Difficile de savoir s'il s'agissait d'une démarche sincère ou d'une stratégie de relations publiques, mais cela illustre la difficulté pour les célébrités de concilier militantisme et privilèges liés à la notoriété. Peut-on véritablement se battre pour la planète tout en profitant des excès de la célébrité? Dans le cas de DiCaprio, la réponse reste aussi complexe que l'homme lui-même. Pensez-vous que Kate et Leonardo auraient formé un beau couple s'ils avaient été ensemble? N'hésitez pas à partager vos réponses, réflexions et opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos similaires. Cliquez également sur la vidéo suivante. Vous allez adorer.